humble avis. Je vais préciser ma question. Merci. Je vais préciser ma question, comme ça vous évitera de répondre à côté et de provoquer des sifflements dans la salle. Elle est très habile, Charlotte Dornelas, mais je voudrais que vous mettiez en perspective cet échange, parce que la question, elle était sur la Pologne qui accueillait des réfugiés, Gauthier Lebret, et la Pologne qui est parfois désignée par l'Union européenne comme, comment dire, en tout cas, en contre qui, voilà, et contre qui des sanctions sont parfois mises en place. Gauthier Lebret. Oui, alors c'est aussi parce que à ce moment-là, on parle de l'accueil des réfugiés. Marlène Schiappa parle de l'accueil des réfugiés en France et des enfants ukrainiens accueillis en France. Et effectivement, des sifflets, des huées retentissent à ce moment-là, sans doute par rapport à la thématique globale et pas seulement effectivement à l'accueil des réfugiés et des enfants ukrainiens. Et c'est pour ça qu'elle a cette phrase et qu'elle alpague la salle de cette manière. Bon, bah écoutez, merci. On voulait faire un petit éclairage. Juste Pascal, parce que oui. Il y a eu aussi une séquence forte, c'est celle de deux fémènes qui se sont approchées de la scène au moment où Éric Zemmour était en train de prendre la parole. Et puis je voulais vous signaler une phrase qui a beaucoup marqué les journalistes qui étaient présents dans la salle. Éric Zemmour qui a dit « Ce qui restera de ma campagne, c'est ma rencontre avec les Français. » Et quand ces Français m'ont dit « Sauvez-nous », il a fait une sorte de bilan, Éric Zemmour, et c'est vrai que ça sonnait un peu comme la fin d'une période, une fin de campagne. Il avait déjà fait ce bilan aussi lors de son meeting à Metz, et ça a beaucoup surpris les journalistes, effectivement, cet instant de confession. Il n'y croit plus ? Je ne sais pas s'il n'y croit plus, mais effectivement, ça sonnait comme ce qui avait commencé à la convention de la droite, vous savez, il y a maintenant presque 3 ans, eh bien, se clôturait de cette manière. Donc oui, en tout cas, il a fait le bilan, Éric Zemmour, de ces 7 mois de campagne. Et c'est effectivement, on peut dire, étonnant de faire un tel bilan à quelques jours du premier tour. Bon, le baromètre opinionnel du jour, là, il y a une cristallisation. On est maintenant à moins de 3 semaines, hein, nous sommes d'accord. Emmanuel Macron, 28, Marine Le Pen. Alors, justement, je vais vous donner la parole. Marine Le Pen, 18. Bon, ça peut bouger encore, dites-vous. Qu'est-ce qui peut bouger, selon vous je pense, je ne le souhaite pas du tout, mais je pense que Mélenchon peut monter encore. Et Macron, là, vous aurez un phénomène, si ça se produit, je ne suis pas devin, hein, mais ça me paraît possible. Et ce qui est une très mauvaise nouvelle pour des gens comme moi, mais c'est comme ça. Et là, imaginez que Mélenchon se rapproche de Le Pen, et les gens qui sont plutôt favorables à Zemmour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont venir au secours de Le Pen pour empêcher Mélenchon de passer devant, ou ils vont être pris dans un dilemme? Le vote utile. Donc Zemmour baisserait, selon vous, et Marine Le Pen monterait. C'est un facteur qui peut se produire. Je n'en sais pas plus, mais c'est intéressant. Risquons-nous aux prévisions. Effectivement, je pense que comme en 2017, Mélenchon, sur la base d'une campagne excellente, quand même d'une éloquence, d'une personnalité qui tranche dans le débat, il peut monter encore, et il peut monter tout simplement parce que le spectacle de la gauche disloquée, impuissante, éliminée d'avance, ne peut que déplaire à beaucoup d'électeurs de gauche. Donc, je n'exclus pas du tout qu'effectivement, il se rapproche de la qualification. Quant à Emmanuel Macron, qui en effet a baissé, curieusement, en apparence, cette semaine, je crois qu'il y a 3 choses qu'il pénalise. La première, c'est que, apparemment assuré de sa victoire, il joue, certes, sous le prétexte d'une suroccupation, l'arrogant, le personnel, le désinvolte, celui qui n'a pas besoin qu'on fasse campagne, ça n'est pas très bon pour lui. Et puis, aux dernières nouvelles, il semblerait que se confirme l'idée que la levée des restrictions face au Covid répondait peut-être plus à des visées électoralistes qu'à la réalité de l'évolution de la pandémie. Et ça, il risque de le payer aussi. À 3 semaines de l'élection, il y a un phénomène quand même, il y a cristallisation et vase communicant. Cristallisation, effectivement, et ça explique peut-être un peu aussi Macron très haut, qui un petit peu redescend à un étiage qui est autour de 28, je crois, ce matin. Il n'est pas encore redescendu sur Terre. Il est plus proche de l'étiage habituel. Il y a Marine Le Pen qui tient très bien, assez formidablement, quand on regardera l'histoire de la campagne, qui est revenue. Mais ce qui peut se passer en termes, je dis, de vase communicant, c'est qu'effectivement, il y a une dynamique qui est pour Mélenchon. Il y a vraiment un effet dynamique Mélenchon. Tout le monde se souvient que Mélenchon a frisé les 20% lors de l'élection de 2017. Donc les gens se disent, en théorie, c'est possible qu'il puisse arriver au deuxième tour. Et cette dynamique-là va provoquer
un report quelque part dans l'électorat, disons, alors vous l'appelez d'extrême droite, appelons-le de droite assumée, dans cet électorat-là, je pense qu'il y aura des reports. Il y aura des reports de voix de gens qui... Allez, avançons. Anne Hidalgo.